Yo tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc il s'agit de la présentation du deck Bête Héraldique. On va commencer par le main deck. Donc évidemment, les trois nouvelles Balenstad qui permettent du coup, lorsqu'elle invoque une arme ou spé, de défausser une carte et d'ajouter deux Magie Piège Bête Héraldique depuis le deck à la main. C'est vraiment très fort. Ensuite, trois Amphis Ben Bête Héraldique qui permettent de défausser un Bête Héraldique et l'invoquer spé depuis la main. Ensuite, les Unicorps qui permettent de se ban depuis le cimetière pour pouvoir cibler un exil spécifique du cimetière et de l'invoquer SP, ces effets sont annulés. Les Léos qui permettent du Warland Phase, si elle a été invoquée une arme, de la détruire, et si elle est dans le cimetière, envoyée au cimetière, on peut ajouter un monstre bête héraldique depuis le deck à la main. Le Abakonoe qui permet de se ban pour pouvoir en ajouter un autre à la main. Le Heal qui permet de se spé si on a deux bêtes héraldiques ou plus sur le terrain. Et le nouveau Griffon qui permet d'envoyer un bête héraldique depuis le deck au cimetière et l'invoquer spé depuis la main. Donc c'est vraiment très fort. Ensuite, au niveau des magies, donc évidemment, Monster Reborn classique, la terraformation, l'augmentation héraldique qui permet du coup d'ajouter une carte magie piège bête héraldique depuis le deck à la main lorsqu'elle est activée. Enfin, il faut par tour plutôt. Ensuite, l'art du erratique avancé qui permet de cibler deux bêtes héraldiques dans le cimetière d'invoquer SP et uniquement par réalisation d'effet cette carte on invoque par Xyz, en utilisant uniquement ces deux monstres. Ensuite, la recharge héraldique qui permet de sacrifier un monstre et d'invoquer spécialement deux monstres bêtes héraldiques depuis le deck en position de défense. Et on ne peut et on peut invoquer, on éloque psychique ou machine jusqu'à la fin du tour. Résurrection qui permet de cibler un bête héraldique dans le cimetière d'invoquer SP. Le flash, le nouveau, qui permet du coup de cibler un nombre de choix de cartes contrôlées par l'adversaire, leur nom devient inconnu. Et si elle est dans le cimetière, on peut, et qu'on contrôle un monstre psychique, on peut la reset, mais par contre elle sera bannie lorsqu'elle est à le terrain. Et les deux Averse Rock Sunrise qui permet de cibler un monstre bête dans le cimetière d'invoquer SP. Et si on le fait, tous les monstres de l'adversaire perdent 200 points d'attaque pour chaque monstre bête, plante, bête ailée qu'on contrôle, qu'on a dans le cimetière. Donc ça c'était pour le main deck. Ensuite, pour l'extra. Donc on a les trois numéros 69 d'émulsion de la matière noire qui permet du coup d'annuler tous les effets avec inconnu et les lâcher un pour cibler un monstre contre par ça et le mettre à un inconnu, même si avec la magie c'est pas trop utile. Ensuite le numéro 69 Flow Destructeur qui permet de se mettre sur le numéro 69 et qui permet lorsque l'adversaire active un effet de monstre sur le terrain d'invoquer SP du coup lui. Donc en vrai en gros c'est comme si avec lui on faisait lui et lui après lui. Et du coup, l'emblème héraldique, le classique, qui est quand elle invoque SP, on annule tous les effets des monstres Xyz sur le terrain. Puis on peut cibler un monstre Xyz sur le terrain jusqu'à la end phase. L'effet d'origine devient le même que l'effet du monstre. Donc c'est